Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Cartomancia. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous de votre présence. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'être là. Vous avez le choix entre, on va aller directement au but, hein, c'est mieux. Hein. Vous avez le choix entre trois propositions. J'ai mélangé les cartes et je les ai déjà distribuées au préalable, comme vous pouvez les remarquer. Et nous allons les découvrir ensemble. Je vous promets que je n'ai pas regardé. Nous allons découvrir ensemble. C'est juste pour que la vidéo soit moins longue aussi et qu'elle mette moins de temps à télécharger via la plateforme YouTube parce que quelquefois ça met beaucoup trop de temps. Bon, je vais éviter de dire que je ne vais pas faire une vidéo très longue parce que quand je suis partie, je ne sais pas quand est-ce que je m'arrête. Je regarde, il est 30-40 minutes alors que j'ai dit que je ne faisais pas une vidéo très longue. Là, on va voir où nous mènent les énergies. Vous connaissez déjà l'autopo. Vous faites un choix entre ces trois propositions. Vous avez l'œil de tigre qui est une pierre de protection. Est une pierre de protection aussi de retour à l'envoyeur. Et vous avez le coquillage, vous avez l'étoile. Un jour, si vous êtes d'accord, si ça vous intéresse, je vais vous faire part en podcast de certaines de mes expériences en ce qui concerne les pierres. Parce que les gens ont tendance à mettre tous les pouvoirs dans les pierres, mais je peux vous dire que certes, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une protection, mais c'est aussi l'intention que vous y mettez qui compte le plus. Parce que vous pouvez avoir toutes les pierres de protection chez vous, ça ne va pas empêcher, parce que je vois souvent des gens mettre des pierres un peu, genre, ils pensent qu'ils sont trop protégés, mais je peux vous dire que même un petit fantôme malin de rien du tout peut quand même pénétrer chez vous, hein, ou dans votre énergie. Hein. Dans les pierres, c'est juste le, comment je vais dire, c'est le prolongement, la prolongation de votre intention ou de la capacité que vous avez à mettre en place une structure de protection. Et même dans quel sens il faut mettre cette protection en place. Parce qu'il ne faut pas juste se dire, je me mets dans une lumière, j'empêche tout le monde de m'atteindre. Ça veut dire que même les positifs, même les bénédictions que l'on t'envoie, ça ne t'atteindrait pas. Ça ne va pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu t'es mis dans une sorte de barrière. Vous voyez, c'est juste un truc comme ça qu'il fallait que je vous dise. Je ne sais pas pourquoi justement aujourd'hui et pourquoi justement maintenant. Peut-être il y a quelqu'un qui va s'y reconnaître ici, qui part partout acheter les pierres parce qu'il y a quelque chose chez lui qui ne va pas et qui prend les pierres, y compris même avec l'encens, comment on appelle ça? Euh, L'encens, les palos santos et les trucs blancs là. Euh, oh, j'ai oublié le nom. Pourtant, je l'ai en plus, mais je sais plus comment ça s'appelle en français. Euh, la sauge, voilà, la sauge. Merci beaucoup. La sauge. Bien, nous allons regarder quel message je vais vous transmettre. Comme d'habitude, je suis partie dans les blablas qui n'ont pas de sens, mais ça aura un sens pour quelqu'un. Même si la personne ne laisse pas les commentaires, ça aura un sens pour cette personne. J'espère que le message est passé. Nous allons commencer sans plus tarder par vous qui avez choisi la pierre de protection, l'œil de tigre, dans laquelle, quand vous achetez vos pierres et que vous nettoyez, mettez-y votre intention. Il faut la charger de votre intention en positif. Donc, ça ne veut pas dire je ne veux pas être attaqué chez moi. Non, vous dites en positif. Ce n'est pas je ne veux pas, c'est je demande protection que tu as. Bon, bref, on verra ça une autre fois si ça vous intéresse. Ou le moment venu, quand il faudra partager avec vous les expériences, surtout les expériences bonnes et mauvaises aussi, parce que ce n'est pas derrière les coulisses, il y a beaucoup de choses qui se passent, que même quand tu le vis, tu ne peux pas le savoir. Par exemple, moi, quand je l'ai vécu, j'ai dit, waouh, quoi. Je ne savais pas que c'était si facile de s'infiltrer comme ça. Bien. Bon, nous avons ici, au centre de votre jeu, vous avez fini de jongler, hein. Vous avez fini de tergiverser, là, vous avez fini d'être multitâche. Aujourd'hui, vous avez fait le choix, je prends la décision et c'est comme ça et puis c'est tout. J'écoute mon cœur, c'est bon, j'en ai marre de jouer le yo-yo émotif ici, c'est surtout au niveau émotionnel. J'en ai marre de jouer le yo-yo émotionnel ou d'être partout et nulle part à la fois ou de vouloir porter les charges et les problèmes de tout le monde ou de vouloir réconcilier tout le monde ou de toujours faire des trucs pour trouver les compromis ou toujours
vous trouvez le juste milieu, le juste équilibre, alors que et plus rien ne va. Je ne veux pas me tuer à la tâche ici pour quelque chose qui n'en vaut plus la peine. Il y a vraiment ça au centre de ton jeu, c'est ça. C'est une décision qui est claire et nette. Tu sais exactement ce que tu veux, où tu veux aller. Parce qu'on voit ici, malgré les... Tu vois, si tu es confus, tu te retrouves comme dans une sorte de... Un peu comme un jour sans fin. C'est continuellement la même chose, toujours en train de vouloir concilier les gens, toujours en train de vouloir concilier même ta vie de femme, d'homme ou d'homme ou de chef de famille à ta vie professionnelle ou tout simplement toujours être celui qui est entre deux pour réconcilier les personnes ou même ça peut aussi te parler de ta vie de famille qui ne va plus, quoi. Tu en as marre juste de toujours vouloir recoller les morceaux alors que peut-être l'autre personne en face ne fait pas d'effort. Parce qu'on voit ici, vous êtes perdu en chemin. Ici, on voit bien, il y a quelque chose, vous n'êtes plus du tout sur le même chemin. Hein. Il y a l'autre qui son objectif est de monter et pour l'autre, son objectif est de descendre. Encore, si vous deviez le faire en étant sur le même chemin, au moins vous vous seriez croisés. Mais on voit bien qu'il y a carrément quelque chose ici qui vous sépare. Vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Il y a quelqu'un qui est carrément à l'extrémité, même si d'un extrême, vous êtes tous les deux d'un extrême à l'autre. Il y a la confusion ici, beaucoup d'efforts à fournir pour pouvoir se rattraper, pour pouvoir se retrouver ici. Peut-être on fait même des thérapies de couple ici, ou tout simplement on voit même avec les personnes pour apporter de l'aide, les personnes extérieures pour apporter de l'aide, mais on voit bien que rien n'y fait. C'est un peu comme si c'est perdu d'avance. On a l'impression d'être mal dirigé, de tout ce que l'on fait, ça, il n'y a pas ça ne produit pas. Tous les efforts que l'on met en place, on ne voit pas des résultats. Et on se demande, bon, à quoi bon traîner là-dedans, j'en ai juste marre. Et en plus, j'ai l'impression d'être incompris, que l'autre ne fait pas des efforts, d'être complètement perdu, d'être complètement paumé ici. Et même tout ça mélangé, il y a la frustration qui se mêle à tout ça. Du coup, on décide ici de cette notion d'équilibre là, parce qu'on veut plus jongler dans tout ça, ça sert plus à rien. On décide peut-être de donner ça, de mettre ça aux mains des OP, dans les mains des... Je pense que les prochaines vidéos, je vais commencer à vous faire ça à mon patois ou en anglais. Ça va être mieux. Aux mains des autorités compétentes. Vous voyez, on vous dit de peut-être commencer à mettre ça aux mains des autorités compétentes, ou c'est du moins c'est ce que vous pensez, parce que vous dites à deux, du coup, on n'y arrive pas du tout. On va peut-être aller chercher l'aide auprès de la loi ou auprès de l'administration parce que ça ne va plus. On n'y arrive plus. Il va falloir que quelqu'un extérieur à nous trouve le juste milieu de l'équité ou alors nous sépare dans ce que l'on est en train de faire là parce que tous les deux, on est complètement paumés, complètement perdus. On a essayé de le faire à deux, mais on voit bien qu'on n'y arrive pas. Et du coup, en laissant ça aux mains des autorités compétentes, donne l'opportunité, l'occasion à cette personne justement de baisser les bras aussi, d'arrêter de porter autant de charges pour l'autre personne, alors que tu as déjà tes propres problèmes ici qui sont compliqués pour toi. Déjà, à force de toujours vouloir gérer d'être multitâche, d'être partout et nulle part à la fois, tu n'as même pas pris le temps d'écouter tes propres ressentis, tes propres sentiments, parce que tu étais juste là pour pouvoir mettre tout en place un peu comme une mère de famille qui est partout, un peu comme une... Vous voyez souvent les mamans des familles nombreuses. Vous voyez, c'est vrai que c'est pour elles, c'est un plaisir si elles ont fait autant d'enfants, c'est parce qu'elles ont aimé et aussi c'est un plaisir de s'occuper de leurs enfants. Mais on voit bien que ce sont les mamans, moi je les appelle, c'est les mamans qui ont des familles nombreuses, là, moi je les appelle les super mamans. Parce que tu te demandes, mais comment elle fait pour gérer toute cette bande-là, par exemple, le matin, ou même si ils vont, déjà encore le matin, ça va parce qu'ils vont se lever, elle va faire ce qu'il y a à faire, déjà même seulement faire ce qu'il y a à faire pour les accompagner à l'école, et encore, surtout quand elle a une vie professionnelle à côté, elle a le temps de souffler. Donc, il y a quelqu'un ici qui peut-être qui le temps de gérer tout le monde n'a pas le temps ne prend pas le temps pour soi. Et du coup, avec le fait d'avoir confié ça à la loi, à l'État ou à quelqu'un extérieur, souffle un peu et laisse tomber et maintenant se reconcentre un peu sur ses émotions, ses propres ressentis, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place, qu'est-ce qu'il a envie de réaliser, vers quoi il a envie de partir et aussi maintenant ose maintenant penser à lui-même.
Tu vois, ose maintenant écouter ses ressentis pour aller vers faire des choses qui lui plaisent, quelque chose qui lui passionne, quelque chose qui amène un peu de joie dans sa vie, dans son quotidien. Il y a quelqu'un qui décide enfin ici d'aller vers une animation, vers quelque chose qui l'anime, qui l'appelle même, et quelque chose qu'il est content de faire quand il le pratique, comme quelqu'un qui adore tirer les cartes, qui aime ça, même si c'est pas son métier, qui aime ça, quelqu'un qui aime juste aller faire du vélo, faire une balade dans la nature, tout seul, c'est son moment à elle. Et au fait, il y a quelqu'un aussi qui aussi, le fait de lâcher, ça va se permettre de se reconnecter à soi-même et même de s'écouter, parce qu'à force de jongler comme ça et de vouloir réconcilier et de concilier tout et de tout recoller les morceaux, n'a pas eu le temps d'écouter ses émotions, encore moins de savoir ce vers quoi elle inspire, tu vois, où elle aspire. Donc, du coup, le fait de maintenant d'être recentré sur soi-même, d'écouter ses émotions, ses ressentis, va se donner la chance aussi, l'opportunité de saisir les étoiles et les opportunités qui se présentent à elle. Parce qu'on voit, il y a la chance ici, il y a la possibilité de concrétiser quelque chose ici, même se mettre peut-être dans un domaine artistique. Ça peut aussi fortement nous parler de quelqu'un qui va peut-être se mettre à étudier l'astrologie, la tarologie, ou quelque chose dans cet ordre-là, ou qui aura besoin de savoir ce qui se passe un peu dans l'univers. Quelqu'un qui va peut-être se reconnecter à soi-même, à ses inspirations profondes. Il y a vraiment quelque chose ici avec toi dans cet ordre-là, qui va vers la sagesse aussi et vers l'élévation personnelle, son épanouissement personnel. Nous allons voir ici avec les petits mots quel message j'ai pour vous. Je ne vais pas le recouvrir. Quel message j'ai pour vous ici? Oh non, c'est beaucoup ça. Bon. Quel message? Non, non, pas quel message. Les signes astrologie. On peut avoir affaire à des taureaux, des scorpions, des sagittaires, des cancers, des verseaux. Signe lunaire, solaire, ascendant, Vénus aussi, possible. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1, qui est l'œil des tigres. Et pour vous qui avez choisi le coquillage, numéro 2, déjà, on sait, pour vous, on vous dit que ça va pas être facile, hein. Il va falloir se battre en ce qui concerne cet amour. Ici, vous allez faire vos preuves, hein. Parce on voit bien ici, il y a quelqu'un qui est en train qui observe, qui veut prendre son envol et qui fait des choses avec sagesse ici. D'après ce que je perçois et je ressens, je pense ici que ça doit être, il y a deux possibilités. On a un amour interdit ici, quelqu'un qui ne peut pas se permettre d'être avec quelqu'un il y a une forte connotation ici de religion, qui ne peut pas se permettre d'être quelqu'un avec cette religion ou d'épouser la religion d'une autre personne. Et pour certaines personnes ici, ou pour une personne en particulier, ça peut nous parler ici de quelqu'un qui est déjà engagé et que vous êtes ensemble. Au fait, vous n'avez pas, vous savez, l'amour, c'est quelque chose, comme je dis toujours, on ne peut pas le contrôler, c'est vrai. Entre le dire et le vivre, c'est autre chose de complètement différent. Parce que moi, je suis complètement pour l'amour, hein, même si après, c'est vrai que ça peut blesser ton mari ou ta femme tombe amoureux d'une autre personne, et puis ça te blesse, ça te frustre, tu comprends pas ce que tu as loupé, qu'est-ce qui n'a pas marché, et pourtant tout semblait aller bien. C'est un peu dans le cas ici. Tout semblait aller bien dans votre famille, mais vous vous rendez compte qu'au fait, petit à petit, votre mari ou votre femme a commencé à s'éloigner de vous, mais la personne qu'il a rencontrée, la personne que votre autre a rencontrée ici, c'est quelqu'un rempli de sagesse et d'intelligence aussi. Quelqu'un qui a qui comprend que ça puisse être une situation difficile de se retrouver comme ça entre deux, et parce que l'amour fait que c'est plus fort que tout. On sait qu'on va détruire une famille, mais en même temps, on est un peu égoïste parce qu'on est amoureux de cette personne. Vous voyez? Parce qu'on est amoureuse ou amoureux de cette autre personne-là, même si on sait qu'au passage, on va briser une famille, mais on essaie ici de concilier, mais on essaie plus ou moins d'apporter un peu de sagesse à tout ça. Ça peut être votre partenaire, ça peut être vous-même, ça peut être vous qui êtes en train de vivre ça, ça peut être vous la tierce, ça peut être vous le mari, ou ça peut être vous la femme, et que c'est votre autre qui vous quitte ici, ou c'est peu importe. Si ça vous parle, vous saurez mieux situer les personnages ici. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui essaie de tout faire ici pour concilier, ou pour du coup
pour que les choses se passent. On sait bien que quelqu'un va souffrir, on sait bien qu'on va briser une famille, mais on essaie ici de faire des choses de façon un peu sagement, de trouver les justes paroles, de trouver le juste milieu, de ne pas blesser, de voir si on peut faire, comme si on peut ici, on peut avoir, si on peut faire moins de casse dans la souffrance émotionnelle que l'on va infliger aux autres inconsciemment tout simplement parce qu'on est tombé amoureux. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui fait des choses un peu de façon réfléchie, qui prend du recul, mais qui sait que au passage, il va briser le cœur de son partenaire ou de l'autre personne ici qu'on va quitter. Mais on essaie ici de parler, d'écouter, de donner des conseils aussi, de partager et même d'observer les signes, peut-être en quel moment propice on peut parler à cette personne ici. À quel moment propice on peut parler à cette personne. Non, je rigole pas parce que c'est drôle, hein. Ben non. C'est juste que... Bref. Donc, vous voyez, on voit ici que c'est vraiment dans cet état-là, dans cet élan-là que l'on a envie de faire des choses. On ne veut pas briser, on veut faire des choses un peu de façon intellectuelle, mais toutefois pas dans la manipulation. Mais on voit que quoi que l'on fasse ici, les mots vont blesser. On voit parce que même si on prend le temps, on prend un temps de réflexion, on cherche le milieu adéquat, la posture qu'il faut pour ne pas frustrer l'autre, pour ne pas blesser l'autre ici, on voit quand même que les mots vont faire mal, hein. Vous voyez bien ici un peu la scène, ce que l'autre dit, ce qu'il m'a dit, ce que j'ai entendu, ce que j'ai perçu. Vous voyez ici, il y a des choses que l'on dit, peut-être qu'on n'aurait pas dû dire. Les gens sont surpris de l'entendre. Ou aussi, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu me dis que tu me quittes? Mais c'est pas possible, ça, je vais te pourrir la vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans cet élan ici. Mais tu te fous de moi ou quoi? Tout ce temps qu'on a passé, je t'ai soutenu, blabla. Et surtout ici, si tu as soutenu cette personne, si aujourd'hui cette personne a une bonne situation financière ou professionnelle ou même un bon statut grâce à toi ou à cause de toi, ça va devenir la catastrophe. Parce qu'on voit ici, il y a un des partenaires qui dit, je ne vais pas te louper, quoi. Je vais te pourrir la vie. On voit au centre du jeu, hein. La bataille va être rude, hein. On va au centre du jeu, tout le monde, les armes vont être permis ici. On va pas, il n'y aura pas de scrupules, hein. Tout va être permis ici entre les bleus. On va malmener. S'il y a des enfants, on va essayer de se servir des enfants pour blesser. Essayer de dire ça, c'est à moi. Même si tu l'as acheté seul, quand tu es entré dans cette famille, dans cette relation, tu n'avais rien. C'est grâce à moi, je t'ai soutenu. Je suis peut-être restée... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici dans le sens, je suis restée à la maison, je me suis occupée dessus, je t'ai boosté, je t'ai encouragé pendant ce temps que toi, tu réalisais ta vie, tu allais au sommet de tes objectifs. Moi, j'étais là pour juste être l'homme ou la femme de l'ombre qui t'encourageait et tout à coup, comme ça, tu me dis que tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre, ça ne va pas le faire, je vais te pourrir la vie. Il y a vraiment cette notion ici de, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vois, il y a vraiment ça ici. On va aller en mouvement, mais tu ne vas pas gagner comme ça facilement. Ça va se faire dans la bataille et dans la dualité. Parce qu'on voit ici même la carte l'exprime très bien, hein. C'est vraiment quelque chose ici qu'on essaie de... Quand on a essayé de façon la plus possible, le moyen le plus possible pour éviter, pour faire moins de casse, mais il y a quelqu'un qui n'entend pas ça de cette oreille-là. Possibilité même que cette personne à qui que vous ayez dit ça, soit allée en ait parlé à sa famille ou à des amis qui ont dit, ah mais non, et tu dis que tu vas laisser comme ça, mais non, on va pas laisser. On va le pourrir la vie à celui-là, mais qu'est-ce qu'il croit? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, hein. Il va falloir se battre, ça va être féroce, hein. Il faudra se battre ici il y a beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits, les mots qui blessent, les mots, chacun va balancer un peu, chacun va aller de son point de vue. Et même, je pense qu'il y a des personnes aussi extérieures à vous qui vont se mêler de ce conflit. Ça va pas être un truc entre vous et vous. Ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler aussi d'un conflit dans le milieu professionnel, hein, ou même dans le milieu familial. Ça peut nous parler de ça aussi, pouvoir trouver sa place au sein d'un groupe. Mais pour ça, il va falloir faire ses preuves ici. Même si tu veux vivre pleinement cet amour, tu vas devoir faire tes preuves parce que ça ne va pas se passer comme ça. Mais on voit aussi de ton côté, il y a des personnes qui vont te soutenir ou la personne justement en général pour laquelle tu es va te soutenir. Et tu as envie aussi, on voit ici quelqu'un
a envie de protéger cette personne. Peut-être ils sont sait que tu quittes la famille pour une autre femme ou pour un autre homme, mais on ne sait pas exactement qui on est. Peut-être cette personne est plus ou moins proche de vous, mais vous avez du mal à savoir exactement s'il s'agit d'elle ou si c'est juste un ami qui le soutient et qu'en réalité, la maîtresse, la tierce, on la cache. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qu'on essaye un peu de vous embrouiller comme ça pour que vous ne découvrez pas un peu qui est la personne même qui est venue un peu vous piquer votre mari ou votre femme. Parce qu'on voit quelqu'un va, il y a ici, on va essayer un peu de dire des choses, d'essayer de manipuler pour qu'on ne comprenne pas, surtout dans le sens surtout en ce qui concerne cette relation amoureuse, il y a fortement ça ici, surtout en ce qui concerne cette relation amoureuse, on n'a pas envie que l'autre sache qui elle est, qui est la tierce. Parce qu'on sait ici peut-être qu'on a affaire à une sauvage ou un sauvage. Ça peut nous parler aussi du boulot. Mais on fait tout ici pour préserver cet amour-là. On fait tout pour préserver, pour que même s'il y a bataille, même s'il y a combat, que ça... Même si ça... Parce qu'on voit bien ici qu'on se bat pour garder quelqu'un à tout prix, pour l'amour de quelqu'un, même si on sait que ça ne peut plus marcher. Mais il y a un des partenaires qui fait tout pour préserver l'autre, la tierce, qui ne veut pas qu'elle sache, qui ne veut pas que, peut-être même la tierce n'est même pas au courant que tu es en pleine dualité, en pleine bataille ici, possibilité même qu'elle sache, mais que tu ne veux pas en aucun moment que ta femme ou ton mari sache qui est cette personne. Du coup, on essaie de te dire, un peu de te tirer les verres du nez. Tu dis, ben non, je me bats tout seul. Vous n'avez qu'à faire de moi ce que vous voulez. Vous pouvez être en groupe, ce que vous voulez. Je ne la ramène pas dans ce conflit-là. Ça ne la concerne pas. C'est entre toi et moi. Vous voyez, il y a quelque chose ici comme ça. Et même, parce qu'on voit encore ici avec cette notion d'équilibre-là et cet amour que pour préserver justement cette personne, on fait très attention quand on la rencontre. On fait très attention quand on va chez elle ou quand on invite chez soi. Soit ici, on appelle des personnes qui se sont déjà séparées et que chacun vit chez soi. Et peut-être elle sait que peut-être votre autre ou c'est vous qui savez que vous êtes espionné par votre ex avec lequel vous êtes en train de vous batailler ici aujourd'hui. Mais vous faites vraiment tout, vous faites vraiment attention, vous regardez bien que vous ne soyez pas suivi pour aller voir votre amoureuse ou votre amoureux. Donc vous allez la voir le moins souvent possible, peut-être en profitant comme si vous alliez au travail ou on sait que normalement à cette heure-là vous devez aller au travail. C'est à ces heures-là que vous profitez pour la voir. Donc il y a quelqu'un qui ruse ici, qui veut à tout prix protéger cette personne, mais c'est triste pour la personne qui est en train de se battre ainsi, mais protéger quelqu'un comme ça et ne pas l'introduire dans un conflit qui n'est pas le sien, moi je trouve ça très, très élégant, hein. Très élégant. Et ensuite, on voit bien derrière, il y a une opportunité qui va se présenter, peut-être le fait de déménager et d'aller vivre ailleurs aussi. Il y a une possibilité ici qu'après tout ça là, que cette personne décide de partir vivre ailleurs, déménagement. On va regarder quel signe astrologique. Nous avons déjà les balances. Nous avons les balances, nous avons les béliers aussi. Oui. Balance, bélier, lion, capricorne, poisson. Nous avons les balances, oui. Nous avons les vierges, les taureaux, les gémeaux, signe lunaire, ascendant, solaire, Vénus. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi l'étoile. Bien, avec vous ici, on est en apprentissage. Ici, il y a quelqu'un qui essaye, qui apprend, qui veut en savoir encore plus, peut-être pour réaliser, pour pouvoir sortir dans quelque chose qui ne le convient pas. Parce que l'apprentissage que l'on fait ici, c'est justement pour se libérer, hein, pour lâcher prise, pour sortir de ce cycle infernal dans lequel on est, où on se sent méprisé, pas compris, un peu comme si on se sentait coincé dans quelque chose ici, emprisonné dans une relation qui ne nous convient pas. Peut-être il y a quelqu'un ici qui est en pleine reconversion professionnelle ou tout simplement quelqu'un ici qui retourne à l'école pour pouvoir avoir un poste aussi, pouvoir sortir d'une vie qu'elle est en train de mener aujourd'hui qui ne la convient pas et qu'elle sait que pour avoir un poste vraiment
à un CDI ou alors avoir un poste vraiment, un bon poste, il va falloir peut-être y retourner à l'école, à étudier certaines choses, apprendre encore, ou alors retourner à faire des petites formations, des petites pratiques ici pour pouvoir redonner la chance à sa vie professionnelle et laisser tomber ce dans quoi elle est en train de vivre aujourd'hui et laisser tomber un peu cette partie-là qu'il va falloir toujours jongler et recoller les morceaux alors que de temps, on voit bien que il n'y a plus rien de bon dans tout ça. Et derrière, et même le fait d'apprendre et de sortir de là, de renaître comme ça, c'est au fait, ici, vraiment, il y a quelqu'un que c'est quand tu vas avoir, tu vas obtenir ton diplôme, tu vas avoir une vie professionnelle. Le fait d'être déjà indépendante financièrement va te donner la force, la détermination de t'affirmer et de laisser tomber certaines choses qui ne te convenaient pas parce qu'on a fait ici à des personnes qui acceptaient des choses parce elles n'avaient pas le choix. Il y a une image ici qui me vient, peut-être ça va vous parler ou pas du tout. Par exemple, une personne qui était même pas en surpoids, complètement obèse ici, qui n'ose pas dire des choses, qui n'ose pas faire certaines choses ou qui est trop gentille parce que justement se dit, bon, à quoi bon? Et le jour qu'elle fait son opération et qu'elle commence maintenant à s'affiner et que les choses commencent à être bien et qu'elle se sent bien à l'aise avec son corps ou en harmonie avec son corps, elle se permet maintenant de dire certaines choses qu'avant elle ne pouvait pas dire. Il y a cette image ici, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a aussi quelque chose dans cet ordre-là, que ça fait, on va le lâcher prise, on décide de dire les vérités à des personnes, de faire sortir des personnes dans notre vie qui n'avaient plus rien à nous apporter ici et qui étaient juste là pour nous détruire ou pour tout simplement pour nous rabaisser continuellement, qui n'apportent rien de bon et on essaie d'aller vers du renouveau, mais en se débarrassant de toutes ces personnes-là. Nous allons recouvrir là le lâcher-prise. Vers quoi on va? Tout ce qu'on sait, c'est quand on sort de là, on va vers du renouveau. On laisse tomber les personnes qui n'ont plus rien à apporter de nouveau, de bon dans notre vie. On balaye, on balaye, on coupe et puis on fout tout le monde dehors là, qui n'ont plus leur place. Ah oui, vous voyez, il y a un lâcher-prise ici au niveau même des engagements avec certaines personnes ou avec une personne en particulier, peut-être avec son amour, on décide d'y mettre un terme. Hein. On voit bien, c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qu'on essaye, qu'on est en train de mettre en place depuis peut-être l'automne dernier, de l'année dernière, 2019, ou alors cet automne, on ne sait pas, on ne va pas situer, mais tout ce qu'on sait, c'est que, tout ce qu'on peut voir, c'est que la transformation se fait soit ça a commencé à se mettre en place cet automne ou alors ça se termine cet hiver, que ce soit cette année ou de l'année prochaine. Mais on sait déjà, quelqu'un est déjà dans sa tête, sait déjà à peu près ce qu'il a envie de faire, même si c'est quelque chose, parce que je ne vois pas ici une formation qui va prendre le temps. Peut-être c'est une formation de plus ou moins 3-4 mois, mais pas un truc qui va prendre le temps où on a commencé vraiment depuis et qu'aujourd'hui on obtient son diplôme. Mais ce n'est pas un truc qui est dans le temps. Ce n'est pas les formations de 3 ans, 4 ans, 2 ans. Quoique c'est possible, mais je ne le ressens pas. Je ne le perçois pas et je ne le ressens pas. C'est possible que ce soit quelque chose qui ait duré moins d'1 an. Et qu'aujourd'hui on obtient son diplôme et que le fait d'avoir obtenu ça nous donne l'opportunité de recommencer à nouveau, de virer toutes les personnes négatives dans notre vie ou de recommencer aussi. Ça peut être le fait d'avoir découvert aussi quelque chose, d'avoir appris quelque chose aussi et d'avoir mis le doigt sur ce qui nous était caché depuis ici, qui nous fait enfin réaliser ou tout simplement nous donne un succès, une réussite pour pouvoir à notre tour aussi se servir de cette information contre cette personne pour sortir de la situation et aller vers du renouveau. Vous voyez comme quelqu'un qui passe le temps à vous culpabiliser, c'est de ta faute, blabla, qu'est-ce que tu fais ci, et vous vous rendez compte au fait que tout ce dont cette personne vous accuse depuis le départ, depuis des années, que ce soit professionnellement, familial ou que ce soit dans une relation conjugale, vous vous rendez compte au fait que c'est cette personne au fait qui vivait cette vie-là, qui a toujours mené cette double vie, et le fait de l'avoir découvert vous permet au fait de sortir de cette spirale infernale là, dans cette vie de toujours cacher, de ne pas se permettre de rire ou de tout simplement délaisser son téléphone ou de lire un SMS en souriant sans qu'on ne te pointe du doigt en te disant tu es encore en train de parler à ton amant, à ta maîtresse. Vous voyez des fausses accusations au fait alors que c'est toi qui faisais ça.
Donc, du coup, avec ça, avec cette situation, le fait d'avoir découvert fait qu'on sort de cette situation-là. On coupe enfin les liens parce qu'ici, on voit bien qu'on s'est raccroché à quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. On voit bien, il y a beaucoup d'infidélité, hein, beaucoup de tromperie, la méchanceté aussi dans les paroles. Tout fait ici pour rabaisser l'autre personne, la malhonnêteté. Donc, on essaie ici, on voit bien avec ça qu'on va mettre un frein à tout ça, on va laisser tout ça parce qu'il n'y a plus de productivité possible, c'est gelé, il y a pas, ça ne va plus marcher, on décide d'aller vers un nouveau foyer, vers un nouveau ailleurs, un nouveau lieu de vie. On va regarder avec les signes astrologiques quel message pour vous. Quel message, pourquoi j'arrête pas de dire signe astrologique, quel message pour vous? On va regarder les signes astrologiques, quel signe. Nous avons déjà les vierges ici. Nous avons les vierges. Nous avons les vierges, nous avons les béliers, nous avons les scorpions, nous avons les poissons, aussi verseau. Verseau, sagittaire aussi, nous avons aussi les sagittaires. Nous avons le capricorne, nous avons les cancers aussi, les cancers. Nous avons les scorpions, je l'ai déjà dit. Nous avons les béliers, je l'ai déjà dit. Et nous avons les verseaux, je l'ai déjà dit aussi. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Ça, c'est pour vous qui avez fait le choix de l'étoile. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir et bonne soirée. Ciao.